Bonjour, je suis Nicolas Fischer et je vais vous lire Dino à l'école. Par Catherine Moreau, Nadia Berkane aux éditions Manière Jeunesse. Chapitre 1. Aujourd'hui, on est lundi. La maîtresse nous demande de dessiner notre portrait. J'aime bien Isabelle, ma maîtresse. Elle est presque aussi gentille que maman. Mon meilleur copain, c'est Maxime. Je lui dis tous mes secrets, enfin presque tous. Chapitre 2. Mardi matin, Isabelle nous lit un chapitre de Dino, le petit dinosaure qui aimait l'école. C'est l'histoire d'un petit tyrannosaure qui voudrait aller à l'école, mais la maîtresse ne veut pas de dinosaure dans la classe. Alors Dino est triste parce qu'il ne peut pas apprendre à lire et écrire. Avec Maxime, on a de la peine pour Dino. Nous, si on le voyait, on serait des copains avec lui. Ça serait trop bien à la récréation. La nuit, je rêve de Dino. Il est en train de dessiner son portrait. Il a du mal à tenir son crayon parce que ses griffes le gênent. Quel griffonnage! La maîtresse menace de l'envoyer chez les moyens s'il ne s'applique pas mieux. Chapitre 3. Jeudi, la maîtresse continue l'histoire de Dino. Il a décidé d'entrer dans l'école en cachette. Moi, je n'y crois pas trop. Tout ce qu'il va réussir, c'est à se faire prendre. Quand Isabelle se dirige vers l'armoire pour ranger le livre, on attend poser un grand cri. Tout est en désordre. Certains sont déchirés, on dit même qu'ils ont été rongés. Elle a l'air très en colère. Pendant la récréation, Maxime cherche à m'attraper. Je cours me cacher près de la fenêtre de la classe. Tiens, on dirait quelque chose bouge à l'intérieur. Je colle ma main à la vitre pour mieux voir. J'en crois pas mes yeux. Oh, je n'en crois pas mes yeux. Devinez qui je vois dans la classe. Chapitre 4. Un bébé tyrannosaure tout vert. Je cours à toute vitesse vers la maîtresse. Isabelle et un dinosaure dans la classe. Théo, laisse-moi tranquille. Je joue avec les autres. Elle ne me croit pas. D'ailleurs, qui va me croire? Est-ce que je n'ai pas rêvé? Comment éclaircir ce mystère? Vendredi, la maîtresse commence un nouveau chapitre de Dino. Mais pour la première fois, je n'écoute pas. Il faut que je trouve un moyen pour rester dans la classe pendant la récréation. Isabelle, je ne me sens pas bien. C'est vrai que tu es tout pâle. Bon, reste, repose-toi sur les coussins. Et ils sortent tous. Me voilà tout seul. Je me cache sous le bureau de la maîtresse. Chapitre 5. Tout à coup, j'entends du bruit. Ça vient de l'armoire, du fond. Je vois la porte s'ouvrir tout doucement. Je retiens ma respiration. Je suis mort de peur. Je n'avais donc pas rêvé. C'était bien le bébé tyrannosaure qui sort de l'armoire. Il va au coin bibliothèque. Il prend un livre et l'ouvre, comme pour le lire. Mais de ses dents acérées, il déchire le livre et voilà, il l'avale en 3 bouchées. Aïe, aïe, aïe! Il se dirige maintenant vers moi. Je tremble comme une feuille. Soudain, il saute sur le bureau juste au-dessus de ma tête. J'entends farfouiller dans le pot de crayon de la maîtresse. Crac, croc. Ma parole, on dirait qu'il mange les crayons comme des biscuits. J'en ai assez d'être accroupi, mais en remuant mes jambes s'en mêle et je tombe en faisant bouger le bureau. Chapitre 6. Le dinosaure affolé saute du bureau et tombe lui aussi. Nous voilà nez à nez. Bonjour Théo, qu'est-ce que je rêve? Où il vient de me parler. Bonjour, mais comment sais-tu que je m'appelle Théo? Je sais tout. Ça fait longtemps que je vous observe caché dans l'armoire. J'ai quitté ma forêt pour apprendre à lire et écrire. Je veux devenir un dinosaure intelligent, mais tout seul, je n'y arrive pas. Tout le monde a peur de moi.
Théo, vas-tu bien m'aider? Je n'arrive pas à le croire. Est-ce vraiment le dino de l'histoire et moi qui rêvais qu'on soit copains? Chapitre 7. Bon, écoute, je peux essayer de t'aider, mais cache-toi vite. J'essaierai de rester en classe à la prochaine récréation. Et surtout, arrête de manger les livres. Ce n'est pas comme ça qu'on apprend à lire. Ah bon, les crayons? Surtout pas. C'est non plus comme ça qu'on apprend à écrire. À la cantine, je ne mange presque rien. Le début de l'après-midi me paraît interminable. Enfin, c'est la récréation. Je reste dans la classe pour me reposer. J'appelle. Dino, tu peux sortir? On dirait qu'il ne m'entend pas. Dino, c'est moi Théo. N'aie pas peur. Il y a que moi. Tu peux sortir? Aucune réponse. Peut-être qu'il dort. J'ouvre doucement la porte de l'armoire. Pas de Dino. Chapitre 8. Je le cherche dans tous les coins. Il est nulle part. J'ai envie de pleurer. Dino, ne fais pas l'imbécile. Montre-toi, je suis ton ami. Je m'effondre en pleurant. Dans les coussins. La maîtresse n'arrive pas à me consoler. Alors, t'es maman. Elle dit, je crois que votre fils a de la fièvre. Demain, vous devrez le garder à la maison. À la maison? Ou ah ça, non. Il n'y a pas question. Demain, j'en suis sûre que Dino reviendra. Alors moi, il faut que je sois là parce que c'est mon ami et que je lui ai promis de l'aider. Et maman dit que dans la vie, il faut tenir ses promesses. Et voilà, l'histoire est finie. J'espère qu'elle vous a plu. Au revoir.